Alors, nous abordons maintenant le troisième pilier de la méthode PEPS, c'est-à-dire la symbiose, dont je rappelle brièvement la définition. La symbiose, c'est l'association d'individus à des fins de bénéfice réciproques. Et ce mécanisme-là est en réalité un mécanisme très général que le vivant emprunte très souvent et dont on ne retiendra pour le moment que l'exemple de l'utilité du microbiote pour les individus au niveau du fonctionnement intestinal et inversement, l'intérêt que le microbiote trouve à se situer dans l'intestin des hôtes. Pour bien comprendre cette notion de symbiose, on ne retiendra que 4 sujets principaux. Le premier, quelques rappels sur les connaissances fondamentales des bactéries. Le deuxième, sur le microbiote lui-même, ses mécanismes de fonctionnement, son intérêt. Le troisième, une extension du microbiote à l'environnement des animaux, c'est-à-dire l'équilibre microbien dans les élevages. Et enfin, un rappel nécessaire, puisque le contexte actuel l'exige, c'est tout simplement les problèmes d'antibiorésistance et le plan éco-antibio qui a été institué à partir de cette problématique.